وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, nous sommes au 9e vendredi dans lequel nous sommes en train de commenter Surat Al-Hujurat, Surat les appartements. Et nous sommes parvenus au verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, évitez de conjecturer sur les autres. Une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant du repentir et très miséricordieux. » Nous avions parlé la dernière fois de la mauvaise conjecture. Et on a considéré que plusieurs conjectures sont considérées comme un péché en islam. Et aujourd'hui, nous allons parler des deux autres péchés qui ont été cités dans ce verset-ci, à savoir l'espionnage et la médisance. L'espionnage et la médisance. Donc, trois péchés qui ont été cités dans ce verset-là et qui causent énormément de déchirures entre les personnes et qui causent énormément d'animosité entre les gens. At-tajassus, l'espionnage, c'est le fait de vouloir dévoiler les péchés ou les défauts d'autrui, les défauts ou les péchés qu'il a essayé de cacher aux autres. Donc la personne ne se contente pas de juger l'autre par rapport à son apparence ou ce qui apparaît de son comportement, non, il va encore plus loin. Il essaye justement de s'engager dans son intimité. Il essaye de dévoiler par divers moyens les secrets de cette personne-là pour nuire à son image, nuire à son honneur. Ce qui pousse généralement à ce genre de comportement abject, c'est le fait de jalouser la personne. Et lorsqu'on jalouse quelqu'un, on essaie par n'importe quel moyen de les dénigrer. Et si on voit qu'il ne fait pas transparaître des défauts apparents à tout le monde, on essaie de chercher les défauts qui sont cachés. C'est le cas lorsqu'on veut se venger de quelqu'un, c'est le cas lorsqu'on est jaloux de quelqu'un, et c'est le cas aussi lorsqu'on a des mauvaises conjectures envers quelqu'un. On soupçonne quelqu'un de quelque chose et on veut vérifier le soupçon. Est-ce qu'il est véridique ou pas? Et donc à partir de là, on commence à enquêter et à espionner d'une manière ou d'une autre avec n'importe quel moyen pour parvenir à ce qu'il a essayé de cacher. Or, nous savons très bien que chacun de nous est pécheur et que chacun de nous n'aime pas que les autres voient certains de ses péchés. Chacun de nous essaie de cacher certains de ses défauts, certains de ses péchés, même par rapport aux gens les plus proches de lui. Et Allah Azza wa Jal est par excellence sitir. Et sitir, ça veut dire que c'est quelqu'un qui couvre amplement les péchés de ses serviteurs. Si Allah Azza wa Jal dévoilait nos péchés et dévoilait notre réalité comme elle est réellement, ça serait une catastrophe et personne ne respecterait personne. Donc le fait justement de lever ce voile par lequel Allah Azza wa Jal a caché l'intimité de la personne, a caché les personnes de la personne, c'est outrepasser ses droits et outrepasser les limites qu'Allah Azza wa Jal nous a instaurées dans notre comportement les uns envers les autres. Et à cet égard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très mettant en garde lorsqu'un jour il monta sur le minbar et il a lancé un appel aux musulmans, ou notamment à ceux qui commettent justement ce genre de péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire dans ce hadith authentique: ô vous qui avez embrassé l'islam avec la langue, ça veut dire vous êtes convertis seulement avec la langue, ô vous qui avez embrassé l'islam avec la langue sans que la foi ne pénètre dans votre cœur. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train d'accuser ces personnes-là d'avoir une foi incomplète, une foi très légère, une foi titubante. Il y a la foi prononcée avec la langue, mais cette foi-là ne s'est pas enracinée dans le cœur, n'a pas été productive
n'a pas donné un bon comportement, n'a pas donné une bonne moralité à la personne. Donc forcément, elle est incomplète. Ô vous qui avez embrassé l'islam avec votre langue sans que la foi ait pénétré dans votre cœur, ne médisez pas les uns les autres, ne vous médisez pas les uns les autres et ne cherchez pas les défauts des autres. Quiconque cherche les défauts des autres, Allah cherchera ses défauts. Et quand Allah cherche les défauts de quelqu'un, il les dévoilera et le soumettra au scandale, même s'il se cachait dans sa maison. Donc déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous dire que ceux qui commettent la médisance et que ceux qui cherchent à dévoiler les défauts des autres ont une foi qui n'est pas complète, qui n'a pas été bien enracinée dans le cœur. Et forcément, si on n'est pas arrivé à la vraie foi, ça veut dire qu'on risque gros auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala le jour du jugement. La deuxième chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde. Attention, méfiez-vous. Si jamais vous cherchez à dévoiler les défauts des autres, Allah Azza wa Jal dévoilera vos défauts. Il peut les dévoiler ici-bas même, avant votre mort. Même ce que vous avez caché dans votre propre intimité, Allah Azza wa Jal est capable de la dévoiler. Et si ce n'est pas aujourd'hui, il le dévoilera le jour du jugement. Lorsqu'Allah Azza wa Jal mettra au courant tout le monde de ce que vous faisiez et de ce que vous cachiez lorsque vous étiez sur terre. Lorsqu'on entend justement cette mise en garde de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il convient bien entendu de s'abstenir de commettre ce genre de comportement abject. Allah Azza wa Jal couvre grandement les péchés, mais Allah Azza wa Jal est le vengeur, al-muntaqim, le vengeur. Il peut se venger pour sa religion, il peut se venger pour ses serviteurs qui ont subi une injustice. Et toute personne qui a été la cause de la nuisance envers son frère, Allah Azza wa Jal peut se venger de lui et lui donner et le punir avec le même péché qu'il a commis envers son frère. Et à cet égard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par le Bukhari sur Abdullah ibn Abbas, quiconque prête l'oreille à une conversation de gens qui n'aimaient pas qu'on les entende ou qui le fuient. Vous avez des personnes qui discutent entre elles, des personnes qui échangent entre elles et qui ne veulent pas qu'on les entende. Ils ont vu une personne, par exemple, pas loin, ils se sont écartés, l'ont fui pour qu'ils ne les entendent pas. Mais lui, il a cherché à entendre ce qui tourne entre eux, ce qui se dit entre eux. Quiconque prête l'oreille à une conversation de gens qui n'aiment pas qu'on les entende ou qui le fuient, lui sera déversé du plomb fondu dans les oreilles au jour du jugement. Voici son châtiment le jour du jugement. Allah Azza wa Jal ordonnera à ce qu'on déverse dans son oreille du plomb fondu. Et vous savez, pour faire fondre du plomb, il faut le porter à incandescence, à une température extrême. Et c'est avec ce fond-là qu'Allah Azza wa Jal va fermer ses oreilles, parce qu'il les a utilisées là où il ne fallait pas les utiliser. Tu as utilisé cet outil qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Normalement, tu devais l'utiliser dans ce qui est permis, dans ce qui est licite, mais toi, tu l'as utilisé ailleurs, dans ce qui est illicite. Ben Allah Azza wa Jal te punira en te châtiant à travers cet outil d'écoute qui était le tien. Chers frères et sœurs, parmi les catégories de l'espionnage qui sont très répandues, c'est l'espionnage entre les époux. Dès lors qu'il y a un époux qui est jaloux, vous avez des gens qui ont une jalousie morbide. Et en général, le jaloux, celui qui est très jaloux de sa femme ou la femme qui est jalouse de son mari, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Normalement, quelqu'un qui a confiance en soi, qui a une certaine personnalité apaisante et apaisée, il est apaisé, il apaise ceux qui sont avec lui, celui qui accomplit ses devoirs, celui qui sait comment se comporter avec son conjoint, il n'a aucune raison de le jalouser. Parce qu'il sait que son conjoint ne trouvera pas meilleur ailleurs. Pourquoi un conjoint irait-il chercher quelqu'un de meilleur que son mari, que son conjoint? C'est que le conjoint faillit à ses devoirs. Donc lorsque quelqu'un accomplit ses devoirs comme il le faut, jamais l'autre conjoint n'aurait d'œil à quelqu'un d'autre. Donc en général, le jaloux, c'est celui qui est défaillant. Et c'est quelqu'un qui a un problème psychologique, forcément. Et il sent qu'il est affaibli dans sa personnalité. Et donc c'est là où il commence à jalouser. Et forcément, lorsqu'on jalouse, on essaie d'espionner. Et c'est comme ça que les problèmes commencent. Et énormément de couples arrivent à la déchirure à cause
de l'espionnage. L'homme qui espionne sa femme et la femme qui espionne son mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Muslim sur Jabir ibn Abdillah, ce dernier dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'un mari entre exprès chez sa femme la nuit en la soupçonnant de le tromper ou en cherchant à découvrir ses faux pas. Quelqu'un par exemple qui est parti en voyage, lorsqu'il veut venir à la maison, il rentre chez lui, il prévient, lorsque tu as le moyen de prévenir. Soit comme aujourd'hui tu as le téléphone, je vais rentrer à telle heure. Tu rassures ta femme, je vais rentrer à telle heure. Ou bien tu toques et tu attends qu'on t'ouvre. Mais quelqu'un qui vient la nuit en rentrant chez lui et qui exprès, en se cachant, parce qu'il essaie de dévoiler est-ce que sa femme ou son mari, bien entendu, le trompe, il veut le brusquer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce comportement. Il a interdit ce comportement. Donc, ou bien quelqu'un qui fait semblant d'aller au travail et ensuite il rebrousse chemin quelques minutes après pour essayer de voir ce que fait sa femme, ou la femme qui fait pareil pour dévoiler ce que fait son mari, ça bien entendu c'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et parmi les moyens d'espionnage qui se généralisent maintenant dans notre époque, c'est l'espionnage du téléphone de son conjoint, du mobile de son conjoint. Parce que le téléphone forcément regorge de secrets. Avec qui tu as parlé, avec qui tu parles, les sites que tu fréquentes, les endroits où tu étais. Et donc c'est un trésor d'informations secrètes. Et forcément les uns et les autres essayent de savoir ce qui se cache dans cette intimité-là. Et parfois entre les époux. Donc dès que l'époux oublie son téléphone, l'épouse oublie son téléphone, l'autre il commence. Sa date de naissance. Le jour où on s'est marié. La date de naissance de son enfant. Et il commence à essayer quel est le code pour rentrer dans l'intimité. Et ça, c'est quelque chose qui est abject et interdit. Et encore pire, mettre un mouchard dans la voiture de son mari ou de son épouse pour voir où est-ce qu'il part, où est-ce qu'il va. Déjà, il faut se poser la question, pourquoi on en arrive là? Normalement, le musulman ou la musulmane ne doit pas se mettre dans une situation où il laisse semer, où il sème le soupçon dans l'esprit de son conjoint. Lorsque tu accomplis tes devoirs comme il le faut, tu n'as rien à te faire reprocher. Normalement, tu ne pousses pas l'autre à te soupçonner et encore moins à t'espionner. S'il y a espionnage, c'est que l'autre a failli à son devoir, qu'il a commis quelque chose qui n'est pas normal. Il se cache pour parler, il a un comportement bizarre, il a changé à 180 degrés, il rentre en retard. Donc forcément, ça pousse, et donc il est fautif. Si l'autre t'a espionné, vous êtes tous les deux fautifs. Toi, parce que tu t'es mis dans une situation de soupçon. Et l'autre, parce qu'il malgré cela, il n'avait pas le droit d'aller t'espionner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une retraite spirituelle dans la mosquée. Et normalement, il ne doit pas quitter la mosquée. Et son épouse Maïmouna est venue lui ramener à manger. Et donc, il a discuté avec elle. Et au moment où il voulait partir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec elle jusqu'à la porte de la mosquée. Et au moment où il sortait de la mosquée, il y a deux personnes qui sont passées juste en face de la mosquée. Ils ont aperçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette femme. Peut-être c'était la nuit, donc ils ont vu la silhouette du prophète avec une femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de la mosquée alors qu'il n'a pas le droit de quitter sa retraite spirituelle. Il est sorti de la mosquée et il a suivi les deux personnes. Et il leur a dit, attention, j'étais debout avec ma femme Maïmouna. C'était que ma femme avec qui j'étais en train de discuter. Ils lui ont dit, ah Rasulallah, mais pourquoi tu nous donnes cette information? On ne t'a pas soupçonné. Il a dit non, parce que je sais que Satan suit l'être humain et il coule comme coule le sang dans les veines de l'être humain. Et c'est pour cela que je n'ai pas voulu être dans une situation de soupçon. Et je vous aide, je suis en train de vous aider pour que vous ne laissiez pas une porte d'entrée à Satan dans votre esprit. Et c'est comme ça que le musulman doit se comporter. Je ne me mets pas dans une situation de soupçon. Je veux boire, j'ai soif, je veux boire, je rentre dans un bar pour boire. Moi, j'ai bu que de l'eau. Mais qui va dire aux autres que tu as bu que de l'eau? Ou là, je te trouve dans une boîte de nuit. Qu'est-ce que tu fais dans la boîte de nuit? Je suis allé pour da'wa fi sabilillah, pour appeler les gens à venir à la mosquée, fi sabilillah, dans une boîte de nuit. Ou là, tu sors avec une femme en train de marcher avec elle dans la rue, ou kadawadi qui n'est ni ton épouse, ni ta sœur, mais dans quelle situation tu es? Si tu te mets dans une situation de soupçon, donc n'en veux pas à ceux qui vont t'espionner ou à ceux qui risquent de parler de toi. Même s'ils vont tomber dans le péché, mais toi aussi, tu as une part du péché. Parce que tu les as poussés à avoir ce genre de soupçon.
L'espionnage des téléphones, les mouchards, tout ceci bien entendu reste interdit, quelle que soit la raison qui nous a poussés à faire ceci. Il y a bien entendu certaines raisons qui permettent, qui autorisent l'espionnage. Et ça, lorsqu'il s'agit par exemple de préserver la communauté, des gens qui commettent des dealers, ou là des assassins, ou là des extrémistes qui veulent mettre une bombe. Là, bien entendu, c'est tout à fait normal de les espionner pour préserver la société de leurs dégâts et de leur mal. Ou lorsqu'on est en train d'enquêter sur un crime ou quelque chose comme ça, là c'est autorisé. Ou lorsque l'État veut se protéger de ses ennemis, il est tout à fait autorisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé justement à ce qu'on espionne ses ennemis lors de l'Ma'arakat al-Ahzab. Donc ceci est autorisé. Mais dans un cercle beaucoup plus restreint, familial et tout, là bien entendu, la majorité des catégories de l'espionnage est interdite. Ensuite, Allah Azza wa Jal a parlé de la médisance, de l'riba. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Ne vous médisez pas les uns les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien défini al-riba dans un hadith rapporté par Muslim sur Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux musulmans, il leur a dit: savez-vous ce qu'est la médisance? Ils lui ont dit: Allah et son prophète savent mieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que tu évoques ton frère en des termes qu'il détesterait. Ça veut dire, s'il était présent, il aurait détesté que tu parles de lui avec ces termes-là. C'est d'évoquer ton frère en des termes qu'il détesterait. Et on lui demanda: et qu'en est-il si les faits que j'ai évoqués sont vrais? Il n'y a pas de mal. Si jamais j'évoque mon frère avec des faits qui sont vrais, qu'en est-il? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: si ce que tu dis sur lui est vrai, tu l'auras médit. C'est ça la médisance, la définition de la médisance. C'est que tu cites quelque chose qui est en lui. Si tu dis sur lui, ce que tu dis sur lui est vrai, tu auras médit. Et si ce n'est pas vrai, tu auras menti. Et là, c'est pire. Le mensonge, il est pire que la médisance. Et pour montrer justement le caractère abominable de la médisance, Allah Azza wa Jal, dans le verset coranique, il nous a mis en place une scène atroce. Il a dit: quelqu'un de vous aimerait-il manger, consommer la chair de son frère mort? Est-ce que tu aimerais manger la chair de ton frère mort? Pourquoi il a fait ce type de comparaison? Pour qu'à chaque fois qu'un musulman tente de médire sur quelqu'un, il tente de parler de quelqu'un, cette scène-là, c'est comme si c'était une scène cinématographique, va apparaître dans son esprit. Il va se rappeler de cette scène-là. Je vais tenter, je vais commencer. Je vais aborder la médisance, c'est comme si je suis devant un plat dans lequel on m'a servi la chair de mon frère mort. Déjà, manger un animal mort, c'est abject. Un animal qu'on trouve, le cadavre d'un animal qu'on trouve mort, déjà c'est abominable. Personne n'accepterait de manger un cadavre d'un animal mort. Et là, il ne s'agit pas d'un animal, il s'agit d'un être humain. Et non pas de n'importe quel être humain, il s'agit de ton frère, comme si tu manges la chair de ton frère. Voici la scène, l'image qu'Allah Azza wa Jal a donné dans ce verset-là, pour nous repousser justement de cette attitude et de ce mauvais comportement. Ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui perd dans la médisance, c'est pas celui qui médit. Enfin, c'est pas celui qui est victime de la médisance, c'est celui qui médit. C'est lui qui est la vraie victime. C'est celui qui médit. Pourquoi? Parce qu'arriverait le jour devant Allah Azza wa Jal où il paiera sa médisance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous savez qui est le ruiné le jour du jugement? Ils lui ont dit: Allah wa rasuluhu a'lam. Il a dit: le ruiné n'est pas celui qui n'a pas de dirham ni de dirham. Le ruiné, le vrai ruiné, c'est celui qui viendra le jour du jugement avec énormément de hasanat. Mais il viendra alors qu'il a commis du tort envers un tel, il a médit un tel, il a menti sur un tel, il a frappé un tel, et il va commencer à payer ces gens-là. Parce que la devise de l'au-delà, c'est le hasanat, c'est ça la devise, c'est ça le dollar de l'au-delà. Le bitcoin, le dollar, ou le hasanat. Donc tu commences à payer celui-là. Voilà, je t'ai médité le jour, tiens. 40 prières peut-être, 50 prières que j'ai accomplies, 10 jours que j'ai jeûné, toutes les hasanats c'est à toi. Je te donne à l'autre, je donne à l'autre. Jusqu'à ce qu'il lui reste aucune hasana, aucune devise. Et dans ce cas-là, c'est les autres qui vont se débarrasser de leurs péchés pour les mettre sur lui. Voici le vrai ruiné le jour du jugement. Il a travaillé, il a œuvré, il a fait du bien, mais pour rien, parce qu'en même temps il faisait du mal. Et là aussi c'est une scène atroce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous étaler ici pour faire toujours très attention. Ce genre de comportement fait brûler tes hasanats,
fais brûler tes hasanat. Tout ce que tu as accumulé comme hasanat risque de disparaître. Un homme est venu chez Amr ibn Ubayd et lui a dit, j'ai pitié pour toi parce que tellement j'entends les gens dire du mal de toi. J'ai pitié pour toi. Et Amr ibn Ubayd lui a dit, qu'est-ce que tu m'entends dire sur eux? Qu'est-ce que tu m'entends dire sur eux? Lui a dit, je ne t'entends dire que du bien sur eux. Ton attitude, elle est toujours bonne vis-à-vis d'eux. Il lui a dit, c'est eux qui méritent la pitié. C'est eux qui méritent la pitié, pas moi. Parce que c'est eux qui le paieront le jour de jugement. Chers frères et sœurs, autant l'islam a interdit qu'on accomplit la médisance, autant il a interdit à ce qu'on l'écoute, ou à ce qu'on prenne plaisir à entendre la médisance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoint les musulmans à défendre leurs frères en leur absence. Et en ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi et Ahmed, celui qui défend l'honneur de son frère alors qu'il est absent, Allah écarte le feu de lui le jour du jugement. Et dans une autre riwaya, notre version, Allah l'a franchi de l'enfer le jour de jugement. Pourquoi? Parce qu'il a défendu son frère en son absence. Dès qu'on te parle de ton frère, tu le défends. Tu dis non, peut-être que tu as mal compris, tu as mal vu, tu as mal entendu, c'est seulement des ragots. Non, moi je le connais ceci, je le connais comme ça. Ou tu montres au moins que tu es gêné d'être dans cette situation en train d'entendre les défauts de ton frère. Certes, il y a des situations où la médisance est autorisée. Les savants ont cité 6 raisons pour lesquelles la médisance est permise. Lorsque quelqu'un est victime de quelqu'un et qu'il va chez le juge pour faire part de ce qu'il lui a fait, pour qu'il lui donne son droit. Un tel m'a fait ceci, cela, il a fait ceci ou cela, pour avoir mes droits devant un juge, là c'est autorisé. Il en est de même si par exemple tu demandes l'aide de quelqu'un pour qu'il empêche l'autre de faire du mal. Donc tu lui dis, il fait ceci et cela, moi j'arrive pas à le convaincre, j'arrive pas à l'exhorter, toi parce que tu as le hikmah, ou bien parce que tu es proche de lui, est-ce que tu peux l'exhorter pour qu'il ne fasse pas ceci, qu'il ne fasse pas cela? Donc ton intention, elle est bonne. Troisième chose, c'est lorsque tu viens demander une fatwa devant un mufti, tu lui fais part, j'ai un problème avec un tel, ceci et cela, il m'a pris ceci, il m'a fait, comment je dois faire? Il me doit ceci, il me doit cela, ou là, j'ai un problème dans la famille, comment on peut le résoudre? Donc là, c'est parce que tu demandes le fatwa. Ton but, c'est pas d'étaler les défauts des autres devant le mufti. Quatrièmement, c'est pour mettre en garde les musulmans contre le mal de quelqu'un, mais un mal avéré. Il y a parfois des mises en garde qui ne sont pas justifiées. Un mal avéré, quelqu'un qui va commettre une vraie nuisance à la communauté. Dans ce cas, tu mets en garde contre lui. Le 5e cas, c'est quelqu'un qui ne se cache pas de ses péchés, qui les dévoile devant tout le monde. Il se targue de ses péchés. Il boit l'alcool, il triche, il vole, et il en est fier. Dans ce cas-là, si lui-même n'a pas cherché à cacher ses défauts, ce ne sont pas les autres qui vont les cacher. Et la 6e possibilité, c'est lorsqu'on veut mentionner quelqu'un par un défaut qu'il a, parce que ce quelqu'un n'est connu que par ce défaut. Par exemple, on ne connaît pas son prénom, son identité est connue par un défaut, le gros ou le grand ou bon, parce qu'il est connu par ce nom-là. Dans ce cas, tu le cites parce qu'il est connu que par. On ne peut être identifié que par cet adjectif-là, qui ne lui plaît pas peut-être, mais il n'est connu que par cet adjectif. Mais toujours est-il que ça reste, bien entendu, un péché abominable, et les musulmans doivent se débarrasser de ces péchés-là et faire de leur maximum pour les amoindrir afin de ne montrer que le meilleur d'eux-mêmes.